Mesdames et messieurs, les applaudissements pour monsieur Julien Cugno, victorieux! Deuxième édition en poche de Julien Cugno accueilli par Richard Delois. Voilà, il prend le temps d'échanger avec Richard. La semaine dernière, 1h11, alors loin de ton record, mais c'était pas le but, parce que la veille, tu avais fait 18 bornes de trail du côté de Fontenay. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'engranger le maximum de kilomètres pour un mois. Dans un mois, pardon, à l'île de la Réunion. Oui, c'est ça, faire des kilomètres, essayer de taper un petit peu dedans pour avoir les mollets un petit peu durs, pour être habitué à courir un petit peu sans trop d'aisance. Parce que là-bas, ça ne sera pas fait d'aisance. Il y a des moments, ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Comment tu appréhendes, Julien, parce que là, c'est un peu plus de 160 bornes, hein, on le disait, sur un trail qui est l'un des plus difficiles de la planète, des plus hostiles. Comment on appréhende ça, toi qui as déjà fait du long, mais là c'est de l'ultra long pour toi? Ouais, c'est vrai que maintenant, là, ça va être un peu sur la fraîcheur. Là, c'est pas évident pour moi. Ouais, je vais essayer. J'ai essayé de m'entraîner un petit peu comme tout le monde. On essaye de faire quelques côtes, des répétitions. Parce qu'on n'a pas beaucoup de montagnes. J'ai été un petit peu cet été à la montagne quand même pour m'habituer. Après, on va voir comment ça va se passer. On sait jamais. Moi, 160, j'ai jamais fait. 80 km, c'était mon plus long. Donc c'était au vent et des Pyrénées. Donc après, tout peut arriver quand même. Ouais, effectivement, c'est ambitieux. Tu vas doubler la distance. Et faire la course un petit peu avec plus de monde que ça, c'est vrai que je suis parti faire mes 51 km tout seul. Alors que l'année dernière, on avait fait un bon bout à 2 ou 3. J'étais pas au rendez-vous, donc j'avais pas de grosses sensations. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé, je suis content. Cugno! Julien Cugno qui s'impose donc pour la deuxième fois ici. Penny. Allez, il arrive, pour un petit voiture qui va pouvoir monter sur la deuxième marche du podium. Ouais, on présente les jeux de l'arrivée, donc... Yes, Julien Lemeriel, regardez les mollets affûtés. Bravo Julien. Ouais, Julien Lemeriel qui avait déjà fini deuxième du Trail de la Sèvre en 2018. Il avait participé aussi au marathon du Mont Blanc. Eh oui. Il a fait aussi donc les demi-finales des France Cross en 2020. Donc voilà la qui vient directement du notre étudiant club. Ouais, juste avant. Il y en a un relais et puis un... On verra, mesdames et messieurs, on peut l'accueillir bientôt, il sera du côté de Rennes pour le marathon en moins de 2 temps. On va arriver dans quelques instants ici, passage. Je vous encourage jusqu'au bout. Allez, on continue. Allez, plus fort, plus fort, plus fort. On les encourage jusqu'au bout. Allez, Diego ils seront, mesdames et messieurs, vainqueurs du trail des nues. Faites du bruit pour Florent et Diego. Voilà, bravo à eux. Ils ont fait donc le trail des Ducs. Donc le premier devait faire 21 km, le deuxième 27 km. Grosse performance pour ces deux garçons. Allez, Diego. Comment ça s'est passé cette course en duo? T'as lancé... On va y voir en haut, au niveau des marches, vous allez pouvoir l'applaudir aussi à Ludovic. Je te laisse faire à la fin Christophe Apéry, je regarde pour les autres têtes. Oui, effectivement, des grosses feuilles, Christophe Apéry qui faisait. Lui qui a été déjà vice-champion de France en 2016, vous l'avez vu ici. Regardez avec son style caractéristique. Allez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Allez. Yes, bravo les gars.
Christian qui dit... Moi je suis KO. Ouais, t'es KO et je te sens beaucoup plus fatigué que la semaine dernière sur le remblai des Sables d'Olonne. C'est vrai que c'était plus facile la semaine dernière, même s'il y avait un peu de vent, mais non, là le trail, je connaissais pas les 21 derniers. Au début c'est vrai que c'était très facile, mais à partir du 15e, là ça va être... Ça fait très mal et malgré tout les gars vous êtes sur la deuxième marche du podium. Sébastien, comment ça s'est passé pour toi sur ces 30 premiers kilomètres? Pour moi c'est un peu pareil, hein, c'est la fin qui a été dure. On va Dans quelques instants, monsieur, les applaudissements. Alors les applaudissements. Ah ouais, c'est donc Nathan et Fabien qui viennent d'arriver. Ils sont arrivés pas très longtemps après Christian. Ils sont revenus puisqu'ils étaient 4e tout à l'heure à Sénart. Et ben voilà, ils ont réussi à remonter sur la 3e marche du podium. Est-ce que tu veux leur poser une petite question? J'ai le micro à... Allez, un petit mot. Très bien, parce qu'il y a Nathan a un peu besoin de récupérer quand même. Donc Oui, mais je prends tout le monde. Messieurs, allez, on va les applaudir comme il se doit. Ils sont 4e aujourd'hui. Les garçons du Tri-Club nantais. Bravo à vous les gars, bravo à Benjamin, bravo à Thomas Barnès, Benjamin, à Gaborieux pour... on les retrouvera Fabien et Nathan sur le... Mesdames et messieurs, voilà les applaudissements, ça c'est le train de la main. Le vainqueur, Monsieur Olivier Frémy. voilà, là, déjà tout à l'heure on lui a dit son palmarès, Olivier Frémy. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Olivier Frémy. Olivier, on a failli le louper là, mais je suis sûr qu'il a ralenti parce qu'il s'est dit, c'est bizarre, le speaker ne scande pas mon nom, il y a un problème, il m'a pas vu. Non, t'as vu, ça y est Olivier. Bon voilà, donc Olivier, raconte-nous un petit peu ta course. Moi, je suis parti assez rapidement. Puis après, j'ai doublé Camille Meunier, j'ai un peu accompagné pendant 3-4 km, comme j'avais un peu d'avance. Et il s'est arrêté derrière. Récupéré avec Damien qui vient d'en terminer. Ça va Damien? Comment t'as trouvé le parcours? C'était la première fois ici pour toi? L'année dernière, j'avais fait le grand. Excellent. Là-bas. Troisième place cette fois-ci. Il est de ton club, donc je te laisse. Ah oui, l'Athlé Bocage Vendée. Ah bah voilà, il a sauvé l'honneur Alexandre. Et il y aura au moins un coureur de l'Athlé Bocage Vendée sur le podium. Parce qu'effectivement, en l'absence d'Anthony Guillard, parti direction des championnats de France d'équidène en mixte, on aura un athlète de l'ABV, Alexandre. Alexandre, bon, dis-nous tes impressions là, t'as l'air un petit peu usé, en tout cas t'as mis du rythme. Vous arrivez tous dans un mouchoir de poste pour le podium. Ouais, je suis cuit depuis une 15e kilomètres en fait. Donc là c'était au mental. J'ai très peu d'entraînement dans les pattes, donc là c'était vraiment mental. 3e place, il faut aller la chercher quoi. Tu as été la chercher, et alors je sais pas, le terrain que tu connais un petit peu là dans le coin, est-ce que ça t'a aidé? Pas du tout. Ça fait 1 an que j'ai pas mis de dossard. On fait que de la piste depuis 1 an quasiment, donc là c'était très dur dans les côtes. Heureusement, pas mal de parties planes. Il m'a permis de relancer et revenir, mais ouais, ils sont pas quand même le parcours. C'est vrai. Alexandre nous a dit donc que les 6 premiers kilomètres ils étaient un peu plats. Après on nous a dit à peu près vers les marches qui étaient vraiment très dur au niveau des marches à l'arrivée. Ouais, c'est sympa, ça casse bien pour finir. C'est bien sympa. On va te laisser, si Johan t'a fini, on va le laisser, aller se réchauffer. Bien sûr Alexandre, à tout à l'heure Alexandre pour la cérémonie protocolaire. Applaudissements pour Alexandre. Et mesdames et messieurs, après le podium du train de la le 3e. Voilà, la tête de l'US Saint-Gilles. Est-ce que t'as bien compté toi aussi? Gaëtan, mesdames et messieurs, Gaëtan Ballard, 3e. Parce que j'ai pas pu t'as préféré partir. Oui, mais t'étais placé combien? 15e. C'est parti trop. Elle est arrivée. L'arrivée de Joseph, notre espagnol Joseph Yansa Dubon, 4e place de Menorca Trail, qui voilà, nous fait le plaisir d'être présent. Et il est vraiment au bord du podium, Fanny.
Il a le sourire en tout cas, notre ami venu de Manor. Voilà, donc Gaëtan, on va te laisser te réchauffer. Voilà, il parle un petit peu français, Joseph, donc on va pas trop l'embêter. C'est pas Anthony. Marqué son nom au palmarès de l'épreuve après l'impasse de 2020, après sa magnifique victoire en 2019. Voilà, elle est en train de contourner le dernier petit tour, les fumigènes qui vont s'allumer, mesdames et messieurs. Faites-moi un maximum de bruit pour celle qui va arriver de la mairie sportive de Fort-de-France. Les applaudissements pour Camille Thierry. Allez, va venir avec son petit bonhomme. Ouais. Allez, on applaudit, plus fort. Bravo Camille. Bravo Camille. Qui vient d'arriver. Camille, Thierry, Monique qui rentre à nouveau, Freddy, dans le... Top 10, justement c'est pour ça, tonnerre d'applaudissements. Allez Camille, on va te laisser aller te reposer dans quelques instants, te réchauffer. On le disait, tu étais 6e au scratch il y a 2 ans, tu étais dans une autre configuration, une autre forme, parce que tu étais il y a 2 ans. Et là en ce moment, ben voilà, tu as fait un peu plus de vitesse, notamment sur des duathlons. Donc comment ça s'est passé la reprise des 50 bornes aujourd'hui? Oh, dur, je crois que je me rends compte que long ça s'improvise pas. Heureusement j'ai fait un 28 bornes histoire de faire une petite piqûre de rappel il y a 3 semaines. Ça m'avait déjà bien piqué. Et là ça a bien piqué, mais encore plus. Mais je me suis quand même éclatée et le parcours est chouette et j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout, quoi. C'est un peu flou, vu que le duathlon est terminé maintenant. Donc j'ai toujours fait plus en trail, mais bon, peut-être ça, on verra bien. Ça va être des petits trails, histoire de reprendre aussi plaisir sur le trail. Bah super. Après trail de la digue, le marathon, en tout cas c'est tout faire, mesdames et messieurs. J'aimerais tenir d'applaudir mesdames et messieurs qui s'imposent à nouveau ici en terre Montécutaine. Bravo en tout cas Camille, on va aller te laisser te reprendre tes esprits, aller te reposer et on se retrouve tout à l'heure. Sur le nombre, franchement. Hey, une petite interview, alors comment ça s'est passé? Alors avec l'année dernière, non je crois qu'on était quasiment sur le même Alain David qu'on ne présente plus, ancien international de l'équipe de France, de 24 heures, de 48 heures. Ouais. Il a déjà fait les championnats 30 bornes, c'est même pas un footing pour toi. Mais j'ai essayé de courir vite quand même. Avec Adrien, avec Eva également. Il est arrivé? Non, il reste 9 km. Allez, avec Anthony, Inista, les amis d'Inista qui sont présents. Bravo Anthony. Regardez les amis, main dans la main. Yes, un maillot d'ABV. Voilà. Allez, les récompenses. Également, voilà, Rodolphe Dubois, adjoint remouillé, Stéphane Bourron également, adjoint délégué à l'environnement du côté de Sainte-Lumine, de Cuisson, qui nous font l'honneur d'être présents pour cette cérémonie protocolaire. Voilà, big, on les applaudit, on applaudit les champions qui ont couru la trail de la Maine et qui forcément sont devant vous sur le podium. Allez, avec public, on applaudit. Allez, mesdames et messieurs, on peut les applaudir comme il se doit. Voilà notre podium du trail de la digue, du trail de la Maine, pardon, du trail des Nantes à Montaigu. Voilà, finalement ça s'est bien passé quand même aujourd'hui pour toi. Oui, c'est vrai, je m'attendais à voir Alberto aujourd'hui qui était inscrit, donc je pensais que ça allait être la bagarre avec lui. Et au final, il était pas là, donc j'ai géré mon effort, ma course. Voilà. Surtout sur la fin, ils sont venus sur moi, j'ai galéré un petit peu. Et il a fallu que je me fasse violence pour finir premier.